Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour votre message à entendre, à savoir, à comprendre pour vous, les natifs du signe du Capricorne, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans votre thème astral. On va aller voir quel message donc vous avez besoin d'entendre avec la triade, qu'on va aller éclairer avec un autre oracle et un tarot, et je ferai un deuxième tirage, donc c'est une guidance en 2 tirages, pour vous apporter le maximum d'informations et de conseils. On y va pour votre message, les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes qui regarderont cette vidéo, quand j'ai besoin d'entendre, de comprendre, de savoir, s'il vous plaît. Il y a une transformation, une mutation ici, quelque chose qui va changer, ou vous êtes en train de transformer quelque chose, transformer votre vie, transformer une relation, transformer, je ne sais pas, changer de travail par exemple, hein. Transférer toujours en fonction de ce que vous vivez. On parle de quelque chose du passé que vous êtes en train de transformer. Est-ce que vous faites plus preuve, vous avez envie de faire preuve de plus de bienveillance envers vous-même, de vous pardonner de quelque chose, d'une décision que vous avez prise dans le passé, par exemple? On peut parler aussi, derrière, du transgénérationnel. Ouais. Ou d'une situation qui se répète dans les vies que vous vivez, et vous êtes plus dans des énergies, vous voyez, de compassion, de confession aussi, pourquoi pas avec cette carte du pardon. Ouh, elle a volé. D'accord, il y a une compréhension ici de quelque chose. C'est très énergétique là. Développement personnel et énergétique, je dirais, pour vous, les Capricornes. Et pour finaliser le message, s'il vous plaît, une 5e carte. Bon, là, vous en aurez 2. Ah. D'accord. Il y a une justice ici qui va être rendue par rapport à une situation où vous vous sentez mal. Vous voyez, je ne vais pas trop la montrer parce qu'il y a un monsieur un peu dénudé et YouTube n'aime pas, mais la carte du malheur. Donc un mal-être, quelque chose qui vous a mis à mal, qui vous a attristé, dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, hein, minima, c'est ça. Et là, on parle de justice qui va être rendue par rapport à ça. Est-ce que vous bossez sur le transgénérationnel, par exemple, vous faites des soins à ce niveau-là, ou voilà, ça peut parler de ça. Sinon, on parle d'une situation que vous avez vécue, très ancrée avec la racine. On peut parler de vos propres schémas, hein, de vos propres blessures ici, avec racine et pardon. Et vous êtes en train de transformer ça, vous travaillez sur ça. Donc, c'est pour ça que je parlais de développement personnel. Et il y a une réelle compréhension ici de qui vous êtes, de comment vous réagissez, de quelles sont vos blessures, de pourquoi vous avez ces blessures. Et là, on a ici le juste retour des choses. Encore une fois, c'est une situation qui vous met à minima mal à l'aise, où il y a du mal-être. Et au maximum, vraiment, ça vous attriste profondément, vous n'êtes pas bien du tout. On parle de ça pour vous, les Capricornes. Il y a une forme de contrat, d'accord, ici. Ouais. Élévation. Bon. Est-ce que c'est dans une relation, parce qu'on a la fusion, on a l'union? Vous vous faites une promesse, un accord, une forme de contractualisation avec vous-même, avec quelqu'un, pour élever ici, élever vos vibrations, élever une relation, si évidemment ça résonne pour vous dans une relation. On peut parler, si ça parle pour vous dans un domaine professionnel, matériel, hein, d'augmenter soit une promotion, d'augmenter votre qualité de vie aussi, pourquoi pas. En tout cas, on parle d'une union, un partenariat, hein, d'abondance, ouais, de quelque chose qui vous tente vraiment beaucoup, d'un nouveau départ ou d'un départ, ok, avec
toujours en fond cette idée d'auto-sabotage à travailler ici. J'ai travaillé parce qu'il y a la méditation derrière. Du fait de penser que vous n'êtes pas capable, du fait de vous rabaisser, du fait de penser que vous n'y arriverez jamais. Ayez confiance. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous et méditation, bah voilà, pratiquez la méditation, continuez, parce que là vous avez quand même, il y a un changement d'énergie là quand même, il y a du travail qui est fait, il y a une transformation qui se met en route, qui se met en place, si ce n'est pas encore déjà fait. Donc persévérez dans cette mutation, dans cette transformation, en méditant, en vous questionnant, en questionnant votre corps, les sensations de votre corps, en prenant du temps pour vous aussi, tout simplement, pour mieux vous comprendre. Hein. On parle de prière, nécessité. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout du truc, mais il y a quelque chose de sympa après qui arrive. Hein. De toute façon, il y avait l'abondance, hein, là. Hein. L'abondance dans un partenariat ou dans une union qui arrive, hein, avec une élévation. Hein. On peut parler d'engagement plus sérieux, par exemple, entre l'accord, l'élévation, la fusion, l'abondance, ça peut être ça. Hein. Est-ce qu'on parle dans le relationnel, effectivement, d'une relation qui est déjà un minima ancrée, hein, c'est pas une relation de 2 semaines, hein, où il y a une transformation ici des énergies, on se pardonne à chacun, par exemple, d'avoir fait des erreurs. On est dans une énergie, enfin, vous êtes dans une énergie de compréhension, de compassion, compréhension mutuelle, et il y a un juste retour des choses ici. Où il y a un réengagement, il y a peut-être le retour de quelqu'un. L'ordre, c'est aussi un peu l'esprit de la carte du jugement, donc un éveil, à la fois un éveil intérieur et à la fois peut-être le retour de quelqu'un. Parce que le fait de ne pas être avec cette personne, ça vous met profondément dans des énergies basses, avec la carte malheur, voilà, dans un mal-être. Hein. Ça peut aussi parler de ça. Transférez toujours en fonction de là où ça résonne avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Ne forcez pas les messages. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre message. Et donc, je vous invite à aller regarder les vidéos de vos autres signes, ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans votre thème astral. Hein. Ne forcez pas les messages. Ok, on va aller voir avec l'oracle de Lucie, ce qui se passe dans la matière pour vous, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette transformation, cette mutation? Il y a l'héritage encore. L'héritage, c'est la racine. Hein. Ouais. Ok. Bon. Il y a des discussions ici qui permettent de transformer quelque chose. Beaucoup d'échanges avec ces discussions. On parle du passé, justement de ce qui s'est passé pour essayer de comprendre. Hein. Pause et pardon. Ouais. Il y a une trêve, une forme de trêve ici. Encore une fois, si ça parle pour vous, si ça résonne avec vous dans votre vie relationnelle, alors familiale, amicale, plus sentimentale, pourquoi pas, vous avez décidé de hisser le drapeau blanc, de faire une pause ici et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, on va aller voir ce qu'il y a avec la science. Qu'est-ce qu'on a avec la science? Voltiger le stress. Ouais, je vous parlais de compréhension de vos blessures, de compréhension de vos angoisses. On peut parler oui, de vos peurs aussi, pourquoi pas. Hein. De vos peurs respectives, si on parle d'une relation, de vos peurs dans peu importe la situation, l'autorité, avec l'ordre, le juste retour des choses. Hein. Ouais. Moi, je pense à l'autorité divine. Hein. J'essaie de voir s'il y a un autre message qui se dégage pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Une autorité, est-ce qu'on peut parler d'autorité, d'un avocat, d'un juge, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on parle, par exemple, d'un problème juridique avec quelqu'un en lien avec un héritage? On peut aussi parler de ça, de discussions ici qui ont un peu tourné au vinaigre, par exemple, par rapport à un héritage. Stop, on fait une pause. On essaye de mettre les choses à plat. Là, il y a une compréhension ici de ce qui doit être fait.
hein, avec la science, ça peut aussi me parler de quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un un avocat par exemple, vous avez saisi un avocat pour vous défendre, et là il y a un jugement qui est fait. Ça peut parler aussi de ça, pourquoi pas. Bon, il y a de la rumination derrière, hein. Rumination, colère, ok. Bon, il y a l'abondance, ouais, le cadeau, l'authenticité, le repos, le savoir, bon, ça va se décanter. Alors, ça va se décanter. C'est quelque chose qui vous perturbe, hein. Il y a un passage ici, hein, d'une transformation, mais d'un point A à un point B, on passe c'est l'esprit du 6 d'épée pour les personnes qui connaissent un peu le tarot, vers plus d'affirmation de soi, où vous allez dire les choses qu'il faut dire, vous allez vous affirmer, reprendre le propre pouvoir sur votre vie. Il y a un voyage, un déplacement vers, on peut parler d'un déménagement par exemple, encore une fois, ça peut résonner avec une situation d'héritage, hein. Il y a un déplacement, un déménagement, un emménagement, une visite aussi de quelqu'un. Et vous allez ici vers plus d'abondance, ouais. Stratégie, cadeau, vous avez fait preuve de stratégie et ça va être gagnant pour vous, hein. Ça va se décanter. Je laisse celle-ci là. Et puis on va aller voir vos énergies, vous, comment vous vivez cette situation intérieurement, on va dire ça comme ça, avec le tarot. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, en quoi ça résonne avec votre situation. Comme ça pourra éclairer les autres personnes qui regardent cette vidéo. Si j'ai pas donné un exemple, voilà, et que vous le comprenez, vous sentez que ça vibre avec une situation bien précise, ça pourra éclairer évidemment d'autres personnes qui seront dans la même situation que vous. Hein, le but des guidances, c'est bien sûr de vous guider, de vous aider, de vous soutenir dans des situations qui sont parfois complexes, compliquées, difficiles à vivre. Là, en tout cas, vous ressentez du stress et de l'angoisse, hein. Alors, s'il vous plaît, transformation, discussion. Ouais, vous voyez, c'est la carte, entre autres, la carte d'un héritage. Vous voyez, héritage, on peut parler de ça en effet. Ou en tout cas, ici, si c'est plus personnel, sentimental, il y a peut-être un problème dans le donner et le recevoir, et là, vous en discutez, ou vous en avez discuté pour changer ça. Alors, avec l'héritage et la racine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Vous avez envie de plus d'équilibre dans votre vie, ouais. Vous avez envie d'être... déjà de reprendre votre propre souveraineté et de mieux gérer ici votre quotidien, que ce soit matériellement, financièrement, pourquoi pas émotionnellement. Bon, dans les deniers, on est plus dans le financier. On peut parler aussi, je ne l'ai pas dit, mais on peut parler du professionnel aussi, hein. Vous ici, souhaitez transformer votre vie professionnelle, avoir un meilleur salaire, donc un meilleur équilibre du donner et du recevoir, par exemple. Par exemple. Dans une situation où vous êtes installé depuis longtemps, un métier dans lequel vous êtes depuis longtemps, est-ce que c'est un schéma un peu répétitif? Est-ce que ça fait plusieurs fois que vous changez de travail et que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, par exemple? Hein? Ça peut être ça. Avec le pardon et la pause. Oh non, j'en ai trop. Alors, je vais prendre les deux qui se sont retournés, les deux autres non. Ouais. Alors, pardon, pause, on se pardonne, on fait une pause, on trêve, une forme de trêve, pourquoi pas dans le désaccord ici, par rapport à un donner et recevoir. Ouais. Encore une fois, on parle de valeur ici avec le hiérophante, hein. C'est la carte du taureau, le cadre, l'engagement, les valeurs personnelles, valeurs familiales, voilà. Et pour vous, il y a quelque chose dans cette situation qui ne va pas à ce niveau-là. Est-ce que, encore une fois, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur? Et vous, si c'est le cas, ici, là, c'est vous, page de bâton. Non seulement vous avez envie, ici c'est aussi vous, hein, d'avoir une plus grande assise matérielle, plus grande assise financière, professionnelle, de gérer votre quotidien de façon méticuleuse, hein. La reine de Pentacle, c'est l'archétype un peu de la femme au foyer qui gère son foyer d'une main de maître et qui gère très très bien ses finances. C'est une très bonne gestionnaire. Vous, c'est ce que vous avez envie.
Et bien, si ce job ou si cette relation ne vous satisfait pas, page de bâton, vous allez vers un nouvel élan, hein, un nouveau projet, ici. Ok. Alors, si je vais reprendre l'exemple de l'héritage. Pour vous, ici, un héritage qui ne vous convient pas, où il y a un problème dans une gestion d'un héritage. Manque de cadre aussi, pourquoi pas. Hein. Comment dire? Vous lancez quelque chose. Vous avez fait ou vous faites une pause pour réfléchir, pour essayer de rattraper la situation en tendant un drapeau blanc. Si ça ne fonctionne pas, vous vous lancez dans autre chose. Dans autre chose, c'est la science, le stress, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'un héritage, par exemple, c'est de saisir un avocat, par exemple. Hein. Ouais. Saisir un avocat, ok, ou alors il y a une compréhension, en tout cas dans une relation, dans un projet professionnel ou autre, qui va demander un petit peu de patience. Et c'est ça qui vous stresse, c'est que ça prend du temps. Alors dans le cadre d'un héritage, de toute façon, la justice, elle n'est pas hyper rapide. Hein, donc faites preuve de patience et de persévérance ici, avec ce 7 de Pentacle. Attendez, oui, cette dame, elle attend, elle a planté les graines et elle attend patiemment. Bon, ça peut être source d'angoisse, je peux le comprendre. Et puis avec malheur, ordre, autorité, qu'est-ce qu'on a? Juste le retour des choses pour moi. Hein. Ouf, il y a le 3 d'épée qui a failli se retourner. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, magnifique, je l'avais dit. Le juste retour des choses. Le retour à la joie, à la clarté, à la vérité, au bonheur ici avec ce soleil. C'est magnifique, très bien. Ça se décante. On a le monde. Alors, je vais un peu la cacher parce que là, les seins nus, mais on a le monde, un accomplissement. Soleil et monde, quand même. On est bien. On est bien pour vous, les Capricornes. Hein. C'est très bien, peu importe ce que vous avez entrepris. Allez-y. Vous êtes sur la bonne voie. Très bien. Derrière, 10 de Pentacle. Jugement. Oui, on a encore le jugement. 4 de Pentacle, tempérance. Ouais. Je vais m'arrêter avec les arcanes majeures. Alors, on parle effectivement d'une situation où il y a un manque de stabilité dans une relation. Alors, attendez. Vous allez... Hop. On a dit la carte du monde, donc je vais la mettre là quand même. Elle est très belle, cette petite carte. L'accomplissement, la fin de cycle, l'aboutissement de quelque chose. À mon sens, dans une situation qui ne vous satisfaisait pas, qui n'était pas suffisamment stable pour vous. Encore une fois, on peut parler de matériel ou financier avec les deniers. 10 de deniers inversés. Un manque de... comment je peux dire ça? Vous voyez, le 10 de Pentacle, on est au sein d'un foyer heureux, stable avec la grand-mère, les parents, l'enfant, le chien, tout, la totale, quoi, la maison. Un foyer heureux, stable, encore une fois. Donc, un manque dans une situation qui manquait de stabilité, qui manquait d'abondance. Hein. Encore une fois, ça résonne aussi avec le domaine professionnel. Ouais, vous avez peur ici de manquer, vous. Hein. Vous êtes dans ces énergies de 5 de Pentacle. Vous avez peur d'être dans la précarité, de manquer d'argent. Pourquoi pas. Mais il y a la carte du jugement. Hein, encore une fois, ici, le jugement. Attention, ils sont tout nus. La carte du jugement, alors, soit dans le cas où vous avez saisi un avocat, ça me parle d'une issue favorable pour vous. Parce qu'on a quand même le soleil et le monde, je veux dire, il n'y a pas mieux. C'est des arcanes majeures, hein, donc c'est très important pour vous. C'est une étape très très importante. Si on parle d'une relation, on a un retour de quelqu'un, par exemple. Si on parle d'un développement personnel où vous transformez ici, encore une fois, vous travaillez sur vos énergies. Hein, je ne vais pas répéter tout ça, mais voilà, on parle d'un éveil ici, un éveil intérieur. En tous les cas, c'est quelque chose de positif. Et avec la tempérance et le 4 de Pentacle, le 4 de Pentacle, c'est la retenue. Alors, là où ça résonne pour vous, dans le domaine où ça résonne dans votre vie, attention à, d'une part, économiser, de ne pas trop donner,
rester dans aller plus dans cette énergie de l'équilibre et du recevoir. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, par exemple, et qui recevait peu? Ici, on vous dit attention, restez près de votre argent, ne donnez pas sans compter. Soyez plus dans un équilibre, hein, au lieu de trop donner. Et visez avec la tempérance, qui est aussi une arcane majeure. Alors, pardon, si ça ne résonne pas dans le domaine financier pour vous, ça peut être plus énergétique. Ne donnez pas trop d'énergie aux gens, aux projets, à des situations qui n'en valent pas la peine, qui ne vous rapportent rien, quoi, en gros. Voilà. Préservez votre énergie ou votre argent. Et la tempérance, encore une arcane majeure. Faites preuve de tempérance, d'harmonie. On parle aussi, pourquoi pas, de réconciliation avec quelqu'un, hein. Donc ça peut résonner dans le familial, relationnel, sentimental, comme je le disais. Ok. Je vais reprendre la carte du monde. Hop. Très bien, c'est un très beau tirage. J'ai honnêtement que des beaux tirages là là, je tourne ces vidéos en janvier, elles sont vraiment très belles. Ok. Deuxième donc tirage pour venir voir, pour venir éclairer votre point fort, votre point faible ou votre défi, le conseil des cartes et l'issue si vous suivez le conseil des cartes. Alors, encore une fois, ce ne sont que des conseils, gardez votre bon jugement et votre libre arbitre. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles glissent. Allez, s'il vous plaît. On y va pour vous les Capricornes, pour vous apporter le maximum de messages dans cette guidance intemporelle, encore une fois, je le répète. Très bien. Votre point fort, les Capricornes, vous avez le 4 de bâton. Vous êtes quelqu'un de stable. Stable émotionnellement, stable dans votre famille. Vous visez en tout cas la stabilité. Vous visez pourquoi pas un engagement ici avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le foyer heureux, la stabilité au foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en tout cas quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Votre défi, l'as d'épée, être lucide dans cette situation. Faites preuve oui, laissez l'émotionnel de côté, c'est le mental, l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, pourquoi pas. Parce que votre défi, ce sera d'avoir de la clarté sur la situation, parce qu'il y a peut-être trop d'émotionnel, parce que ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Ici, ça fait tourner le mental, et du coup, trop de mental tue le mental. Ici, vous manquez probablement de lucidité, d'objectivité, c'est le mot que je cherchais, d'objectivité. Ok, votre conseil, 4 d'épée. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, éloignez-vous un petit peu de cette situation. Reposez-vous, faites un pas de côté avec ce 4 d'épée. On parle de guérison aussi avec ce 4 d'épée. Guérissez, je ne sais pas, de vos blessures, de ce qui a plu. Ici, on parlait d'une situation qui vous a mis assez mal, visiblement, voire hyper triste. Hein. Préoccupez-vous de vous, en tout cas. Il y a une guérison ici à faire, une guérison du cœur, une guérison, oui, du cœur. Je cherche autre chose, mais non, c'est une guérison du cœur, là. Alors, pas dans ce tarot, ni dans celui-là, c'est dans lequel ? Je ne sais plus. Le Light Shear, je crois. Le 4 d'épée, c'est une dame qui est allongée et à côté, elle a posé son cœur et il est en train de se recoudre, enfin de guérir. Donc c'est typiquement ça. C'est typiquement ça. Et là, je vais le refaire parce que j'ai aucune carte qui me parle. C'est incroyable. Allez, s'il vous plaît, pour l'issue, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Il n'y a aucune carte qui me disait. Voilà, là oui. Alors, l'issue. Waouh, l'empereur. Magnifique. Vous allez reprendre le pouvoir ici sur votre propre vie. C'est un temps de repos qui est nécessaire pour vous pour peut-être pour faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans cette situation ou dans votre vie en général. L'empereur, il pose des limites là où il faut en poser. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait ce qu'il vaut. Il va à la guerre, s'il faut aller à la guerre, il s'en fiche. Lui, c'est le leadership, l'empereur. Hein. Donc ce temps de repos, ce temps de pause, ce temps de pas de côté, il va être nécessaire pour reprendre le pouvoir sur votre propre vie, pour reprendre votre souveraineté avec l'empereur. Hein. Ok.
En dos de deck, vous avez une victoire, une consécration, une réussite avec ce 6 de bâton. Ouais. 7 de bâton, défendez-vous s'il faut défendre vos idées. Tempérance. Vous l'avez déjà, tempérance, j'allais redire, mais oui, vous l'aviez déjà eu. Donc, faites preuve de conciliation, de tempérance. Visez l'harmonie dans votre vie. Et l'harmonie, elle dépendra de chacun, évidemment, en fonction de ce que vous souhaitez dans votre vie, bien évidemment. Donc, visez toujours l'harmonie, la tempérance, la conciliation, peu importe les décisions que vous prenez dans votre vie. 3 de bâton. Et, mince, elle est nue, hop là. 3 de bâton, ayez une vision à long terme. Hein, visez loin. On peut parler de voyage aussi avec cette carte du 3 de bâton, si ça vous parle. Bon. 10 de cristaux, travaillez à votre propre abondance, à votre propre expansion. Hein. C'est le 10 de denier. On l'avait pas, mais si, non, pas du tout. Je l'ai vu, le 10 de denier, j'en suis sûre. Bon, il était peut-être en dos de deck. Qu'est-ce que j'en ai fait du dos de deck? Ouais, il était à l'envers. Donc justement, il y a quelque chose à travailler là sur votre abondance, sur votre stabilité financière, matérielle. Visez ici ça, ce but-là. Et enfin, l'étoile. On va finir avec l'arcane majeur de l'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Faites des vœux, faites des intentions, des prières en fonction de vos pratiques et de vos croyances, bien évidemment. Croyez en votre bonne étoile ici, les Capricornes. Très beau message pour vous en tout cas. J'espère que cette guidance vous aura autant plu que moi. Likez la vidéo si c'est le cas. Et si vous avez juste apprécié de visionner cette guidance, ou si vous appréciez mon travail, bien évidemment, ça me montre que vous me soutenez. Voilà. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Les likes aussi, ceci dit, mettre un petit pouce, c'est gratuit. Oui, et le fait de vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura soutenu dans cette situation, vous aura aidé, vous aura éclairé. En tout cas, c'était le but. Voilà. Encore une fois, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.